Imaginer la ville durable méditerranéenne, c'est déjà quelque chose qui n'allait pas de soi, puisque vous savez qu'il y a un modèle français de construction des villes, notamment des villes nouvelles dans les années 60. Nous avons réussi en quelques années à dégager un concept qui tient compte des éléments, qui tient compte de la population, de notre environnement social, de la mer, du soleil, et du caractère très méditerranéen qu'est la vie en société méditerranéenne. En fait, en faisant ça, on a simplement montré qu'on était capable de nous adapter au contexte humain et géographique dans lequel on est. Est-ce que ce modèle est duplicable en Afrique, en Méditerranée, en Afrique subsaharienne? Pas vraiment. Ce qu'on a montré, c'est qu'on est capable aussi de nous adapter ou d'adapter ce modèle à la Méditerranée du Sud et à l'Afrique. Bien évidemment, on ne construira pas Euroméditerranée à Dakar ou à Abidjan. Mais en revanche, l'idée de base qui est qu'il faut comprendre où on est et ce qu'on a à y faire, nous la véhiculons et nous sommes d'ailleurs dans une situation où nous cherchons à collaborer avec des villes africaines parce que nous avons cette expérience de l'adaptation. Je dis toujours par exemple qu'il y a des Afriques, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Comprendre le contexte sénégalais, comprendre le contexte béninois, comprendre le contexte d'une Afrique anglophone qui elle aussi est très multiple, ça c'est notre ADN. Après, on fera la ville en fonction de ce que les décideurs et la population voudra. Mais ce que nous avons démontré, c'est ça. Et c'est ça notre point fort. Là-dessus, il faut être très pragmatique. L'Afrique est le continent au monde dont la population est la plus jeune et qui est celle qui utilise le plus l'ensemble des mécanismes de l'économie numérique. Donc ça veut dire qu'on a une base qui est absolument extraordinaire puisqu'on a des jeunes créateurs qui ne cessent de créer des applis pour rendre service à la population. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte de cette base de départ, ne pas chercher à faire la Smart City comme à Singapour, parce que la population n'est pas la même, elle ne réagit pas aux mêmes choses, mais en revanche utiliser à plein la tech pour résoudre les problèmes de la ville africaine, qui sont une forme de surpopulation. Donc il faut qu'on arrive à organiser ces flux pour que les infrastructures, tout ça fonctionne de façon meilleure. On sait que l'Afrique va doubler de population d'ici, les villes en tout cas, d'ici 20 ans. Comment on va faire si on n'a pas l'ensemble de ces supports qui sont des supports numériques? Deuxièmement, il faut même aller plus loin, il faut que ça se tourne en positif. Or en Afrique, on a un volume très important de ce qu'on appelle l'urbanisme informel, c'est-à-dire en fait des gens qui arrivent de la campagne et qui s'installent comme s'ils étaient autour de leur famille, de leur communauté villageoise, et ainsi de suite. Ça donne un habitat informel. La seule façon d'apporter des services dans cet urbanisme informel, c'est d'utiliser à plein l'ensemble des ressources du numérique. Donc, ce pourquoi nous sommes impliqués très fortement dans l'Emerging Valley, nous, Euroméditerranée, ce n'est pas pour essayer de vendre un modèle. Ce n'est pas non plus pour essayer d'expliquer aux start-upers qu'on va le tenir par la main pour faire la ville européenne. La ville africaine, elle a besoin d'eux, et c'est ça qu'il faut qu'ils fassent.